Radio Français Minute avec John. Aujourd'hui, il est difficile de vivre sans écran. Nous regardons des écrans tous les jours, plus ou moins longtemps. Des petits ou des grands écrans. Des écrans portables ou fixes. Des écrans de smartphone, de tablettes, de liseuses, de consoles de jeux, d'ordinateurs portables, d'ordinateurs de bureau, de télévision et d'autres. Nous les regardons le matin, au réveil ou au petit déjeuner, puis durant la matinée, au travail, puis à la pause déjeuner, puis durant l'après-midi, au travail, puis le soir, à la maison, avant de dîner, après dîner et avant de dormir. Maintenant, quand vous écoutez ce podcast, vous regardez peut-être l'écran de votre smartphone ou de votre ordinateur. Beaucoup trop de personnes regardent beaucoup trop souvent des écrans aujourd'hui. Beaucoup de personnes regardent des écrans au moins plusieurs heures par jour. Et certaines personnes regardent des écrans 10 heures par jour, ou même plus. Bien sûr, ce n'est pas bon pour la santé sur le long terme, surtout pour les yeux, la tête et le cou. Pourtant, il est difficile de ne pas utiliser des écrans. Nous les utilisons pour tout, pour travailler, pour faire des calculs, pour envoyer des messages, pour regarder des photos de nos amis, pour noter des rendez-vous, pour regarder des vidéos ou des films, pour jouer à des jeux, pour commander un article, un taxi ou un repas, pour lire des informations, etc. La question est, pouvons-nous limiter notre temps d'utilisation des écrans chaque jour? C'est certainement possible. Certaines choses sont moins importantes que d'autres. Jouer à des jeux est moins important qu'envoyer des emails de travail, par exemple. Si vous aimez jouer à des jeux, vous pouvez jouer à des jeux sans écran. Par exemple, des jeux de société, comme des jeux de cartes ou des jeux de plateau. Dans cette situation, vous ne regardez plus des écrans, mais vous regardez des objets réels et surtout, vous regardez d'autres personnes, comme votre mari ou votre femme, votre petit ami ou votre petite amie, votre père ou votre mère, votre frère ou votre sœur, votre fils ou votre fille, ou vos amis. Ce sont des moments précieux pour garder du contact humain dans votre vie. Aujourd'hui, le contact humain est de plus en plus rare. Parfois, deux personnes mariées ou de la même famille se regardent seulement quelques minutes en une journée. Le reste du temps, elles regardent leurs écrans. Vous ne pensez pas que c'est triste, une vie comme ça? Cela ne veut pas dire que vous devez abandonner vos activités de loisirs avec les écrans.
Vous pouvez aussi choisir des écrans plus agréables pour vos yeux. Par exemple, si vous aimez lire des livres électroniques, vous pouvez utiliser une liseuse électronique. Son écran est très reposant pour les yeux, comme un livre en papier. Si vous aimez regarder des vidéos, utilisez un filtre de lumière bleue après 18 heures et réduisez la luminosité de votre écran. Mais n'oubliez pas d'éteindre vos écrans après 1 heure maximum pour reprendre une activité normale. Une activité humaine, sociale, en interaction avec les autres. Alors, maintenant, pourquoi ne pas faire une pause et discuter un peu avec les personnes à côté de vous? Vous pouvez regarder mon prochain podcast plus tard.